Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la news de l'espace. Ça faisait un moment que j'ai pas fait de suivi aussi sur les éruptions solaires et j'en passe. Autant vous dire, ça fait plus de 40 jours d'activité, donc j'ai pas eu le temps de tout faire. Et c'est pas prêt d'être fini. Est-ce que je peux nous allons avoir un pic avec le cyclone O25 du Soleil actif jusqu'en fin d'année, donc autant vous dire, c'est assez rock'n'roll et déjà le mois de mai, on voit déjà de la couleur. Plus de 40 jours d'aurore boréale, une période solaire exceptionnelle. Plus de 40 jours, la Terre est régulièrement frappée par des éjections de masse coronale en provenance du Soleil, provoquant des aurores boréales spectaculaires visibles à des altitudes inhabituelles, parfois jusqu'en France, en Allemagne ou aux États-Unis du Sud. Pourquoi cette activité intense Le Soleil rentre dans un pic de son cycle NO25 attendu vers 2025. Des taches solaires géantes et des explosions de classe M ou X génèrent des CME puissantes. Les CME voyagent à des vitesses de plus de 1000 km par seconde et frappent le champ magnétique terrestre, déclenchant des tempêtes de magnétiques. Après, c'est vrai que ces éruptions solaires sont très très violentes, comme on l'a vu dernièrement, ça génère des gros soucis, des gros pics de tremblements de terre. Faut dire ces éruptions solaires font un gros chamboulement du champ magnétique, donc on veut dire que la Terre fait un petit peu du trampoline avec ces éruptions à gogo. Effet sur la Terre aurore boréale observé dans des zones inhabituelles. Perturbations possibles des communications radio, satellites, GPS et réseaux électriques. Surveillance accrue des agences spatiales NASA, ESA et NOAA. Le phénomène va-t-il continuer? Oui, l'activité va rester élevée jusqu'en fin 2025 avec des périodes de calme entrecoupées de nouvelles CME et les aurores boréales resteront donc possibles voire fréquentes dans les mois à venir. Et oui, c'est pour ça que j'ai pas trop fait de vidéos dessus sur la chaîne. Autant vous dire, on était sur un mois un peu ultra actif, donc j'ai un peu eu du mal avec toutes les news à tout faire. Et c'est vrai que ouais, en ce moment, les pics sont assez. Les pics sont assez hard et même, je crois qu'on doit être sur des records parce que ce que je vois, on est quand même sur des records par endroit. En plus, je crois qu'au moment où je fais cette vidéo, il y a un risque d'aurore boréale pour les prochaines 24 heures. Donc, au moment où cette vidéo sera postée, il y aura un risque d'aurore boréale. Je suis en train en même temps de préparer les petites vidéos pour vous montrer les animations. Donc voilà. Ah oui, J1 mineur. Ouf. Il y a du mineur dans le secteur. Attendez, je vais vous montrer tout ça. Parce que sinon la vidéo elle aurait pas duré longtemps. Ah si, on est quand même à 3 minutes, mais bon. Pas grand chose, 3 minutes. Là, comme vous le voyez, on est sur un pic de risque de niveau 1. Mineur, mineur, et comme vous voyez, on est quand même sur des pics qui va beaucoup remonter. Et oui, vers 6h, 3h du mat, 3-6 UTC, en gros cette nuit. Gros risque d'aurore boréale. Ah tiens. Après, pour Monday, on sera sur un pic de 2,7. Ouais, donc ouais. Risque de R1, R2 entre le 5 et le 7 mai, nous sommes sur du 35, 30, ouais, 35, 35, 35. Et après, on est sur du 5, 5, 5 pour du R3. National Ins Chance of R1, R2 Minotaur Moderate Radio Blackout over 5, 7 mai. La région 40-79 continue to transit the visibilité. Ah ouais, c'est vrai que là, il y a cette tâche-là qui fout en gros. C'est vrai qu'il y a cette tâche-là qui fout un peu le bordel. En plus, on la voit bien. Elle est bien grosse en plus.
Là, si on regarde ici, oh, c'est celle-ci. Et il y en a une qui est en train de se charger aussi. Et pour les aurores boréales, qu'est-ce que ça donne? Ben, ouf. Ah oui, on est quand même sur des des pics modérés. Donc voilà, le pic est quand même un peu modéré, mais bon, ça va suivre quand même. Comme on voit, c'est très très intense. C'était tout pour cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines analyses. La météo de l'espace, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi et tchuss.